Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4. Télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Nous saluons nous tous, nous disons bienvenue et merci pour l'opportunité. Avec vous encore votre frère le grand parisien Salvant dans de Salvant Report. Nous dit bon week-end à tout le monde et ensuite en espérant que ce semaine est extraordinairement bien. Alors nous pourrons faire une conversation avec un pile événements qui ont passé à travers le monde et surtout situation, on a parlé de absence ou soit manque de leadership qui fait nous arriver dans une situation comme ça. Je propose, je retourner. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et une facilité client avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes celles associées à prendre décision dans avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. Le monde entier a une grosse maladie. Il y a manque de leadership. C'est manque de leadership ou soit absence de leadership qui mettait nous dans une situation de chaos, en situation de guerre et même de désespoir. De désespoir parce que dans une série de pays, côté pas des leaders qui ont un projet de société, qui ont une vision, qui ont un concept de la responsabilité de l'État, qui ont un souci des citoyens et des citoyennes du pays, qui sa jeunesse là, que on dit qui l'avenir du pays, qui ça le fait, il pas même qu'à espérer contre l'espérance. C'est tout simplement, dans un pays comme Haïti, il prend valise, il met dehors. Dans l'autre pays, qui par exemple c'est égaux et leader, entre guillemets, dirigeants, et puis nous tomber soit dans le chaos, ou soit dans des guerres. Dans des guerres, côté l'homme devient un loup pour l'homme. Je dis, comme ouais, dans de Salvant Report, nous parlons de manque de leadership, guerre, chaos et désespoir. Le 24 février 2022, qui ça le monde a assisté, dans une guerre qui était commencée entre la Russie et l'Ukraine, M. Poutine décidé pour envahir l'Ukraine. Les experts en armes militaires, les experts, les analystes politiques, dans le domaine de la guerre, dans le domaine des armes, que c'est chinois, que c'est indien, que c'est européen, que c'est américain, ils ont dit que la guerre ça un promenade militaire. Que la Russie après paraître fait d'appuyant sur le gouvernement de Kiev, décapiter le gouvernement, mettre les gens qui veulent là-dedans pour qu'ils domestiquent, et puis c'est fini. Cependant, 611 jours depuis, guerre a continué toujours. Et il y a une bonne perte. L'on regarde l'Ukraine d'avant 24 février et l'Ukraine qu'on y a soumetté deux photos ça yo, ou après à travers ça comme si ou t'es qu'à interpréter comme une rage. Genre par exemple la Russie avec ses bombes, avec ses missiles détruit les bâtiments, détruit les infrastructures de ce pays. Cependant, 8 millions de monde dans le pays, réfugiés, soit à l'intérieur ou du moins aller dans l'autre pays.
Yo quitté tout ça, yo te gagné, tout ça, yo te fait toute vie bâti, et puis yo obligé, pour ça, yo capable pour y aller yon l'autre côté. Manque de leadership. Mais cependant, 608 jours après, 611 jours après, nous voyons que non seulement ça qui arrive Ukraine, en quantité de monde qui mourit, en quantité de réfugiés, mais cependant, il en est de même tout pour la Russie, qui, selon les dernières statistiques, perdit 179 490 soldats. C'est-à-dire, c'est le personnel. C'est-à-dire que là, nous dit soldats, que ce soit grade là. 179 490. Et il perdit un bon matériel. Un bon matériel de guerre, parce que nous toujours nous consacrons que la guerre est capitaliste. Parce que l'industrie qui fait les âmes tirées, c'est dit qu'il faut remplacer. Alors, si par exemple, la Russie va jeudi à remplacer tout appareil, tout équipement, tout hélicoptère, tout tank, on prend tout EPV et toute artillerie, système, tout fuel tank, tout bateau de guerre et même véhicule qu'elle perdit, l'État demandé à ce que pour la Russie gagne 17 milliards 567 millions 524 605 dollars américains. Et pour qui ça? Nous connaissons que vraiment, bataille c'est entre deux pays, commencé depuis en 2014, et avec l'annexion de la Crimée, etc., pour M. Poutine déclarer depuis en 2008 qu'il ne peut pas reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, pays comme un pays indépendant. Nous arrivons qu'on est là pour nous voir que c'est un manque de leadership, une absence de leadership à travers le monde qui fait que nous avons tombé dans une situation comme ça. Peu de temps après, qui ça qu'on n'a pas assisté à la guerre, ou du moins parler du conflit israélo-palestinien. Israël et les États-Unis et analystes politiques, commentateurs américains, ils voulaient changer la conversation pour dire que ça sont une guerre entre Israël et Hamas. Mais Hamas qui s'allie, ce sont des Palestiniens. So, ils ont changer pour montrer que ils n'ont pas aboumé avec les Palestiniens, alors que nous avons parlé du conflit israélo-palestinien. Et personne dans Washington n'a droit pour critiquer le lobby israélien qui a commandé Washington. C'est eux qui chef. Nous voyons que et dans cette attaque en offensive militaire surprise des combattants du Hamas le 7 octobre dernier, que nous condamnons avec toute force, que nous dit que vraiment que l'Israël a le droit pour le défendre tête li, mais cependant, il faut aller dans les sources pour voir comment la situation a envenimé chaque jour. Et que même les accords d'Oslo en 1993, les nous vu à Washington DC, dans la Maison Blanche, côté par exemple Issa Chamin avec Rabin et PLO, Yasser Arafat, et Nexayo, yon lendemain et historique, le 13 septembre 1993, Yasser Arafat, ou bien Issa Rabin, et Bill Clinton a gardé eux. Et ils pensaient que l'accord d'Oslo de 1993, qui te parlait de deux États, deux peuples, c'est qu'à avancer dans le processus de paix. Mais là, on vient regarder dans tout ça qui est dans l'accord, que Israël n'a pas été d'accord avec lui, même les autres signés. Ensuite, que même les combattants de Hamas contre lui. Alors, qui ça nous voit que Israël a appliqué ça au point que en 1967, il occupait la bande de Gaza, la Cisjordanie, et le Sinaï égyptien et le plateau du Golan et syrien. Mais cependant, ça nous vient que pendant qu'il signé les accords d'Oslo, en 1993, il y a
80 000 colons juifs dans la Cisjordanie. Pour aujourd'hui, on a parlé là, il y a 700 000. C'est ça, veut dire que ils n'ont pas respecté du tout, et les accords. Alors, il y a un peu de monde qui a fait un bon commentaire, et au point que il y a 4 vétérans des sciences politiques américaines qui te mettent avec la communauté internationale là, dans un article, nous connaissons cette prestigieuse revue qui est les Foreign Affairs, qui a dit comme ça que l'organe de réalité, son seul État gagnant, c'est l'État d'Israël, qui pas un État démocratique, et puis qui a traité en permanence et les Palestiniens comme une caste inférieure. C'est-à-dire qu'on a apartheid là-bas, nous caste inférieure, c'est français qui a parlé, elle dit qu'il a traité les Palestiniens comme des bêtes, comme des cochons, comme des animaux. Or, il occupait depuis 1967 les terres palestiniennes. Mais cependant, il a fait tout ça, Israël a fait tout ça capable de manière à ce que pour les Palestiniens, continuer à traiter comme des bêtes, et ensuite pour ne pas gagner un État. Dans la terre eux-mêmes, et nous te même dans la Cisjordanie, côté, il y a 700 000 colons juifs qu'on y a là, ils ont même, selon, ils ont même construit une barrière de séparation à l'intérieur du territoire. Une barrière de séparation. So, par conséquent, la guerre pété le 7 octobre, pour une série de monde, c'est un gifle à double dimension pour Israël. Tout d'abord, c'est réputation et invincibilité du système de sécurité, du système de renseignement d'Israël, pour un calotte jumeau, son échec colossal. Et ensuite, c'est pour la première fois, il y a assez de juifs qui mourent, assez d'Israéliens qui mourent en un seul jour, que nous condamnons 1400 juifs, colons juifs, 1400 Israéliens, dans une barbarie et une sauvagerie à une autre pareille, qui vraiment montre ou qu'à rentrer là-dedans la haine que les Palestiniens, que Hamas gagne pour les Israéliens, ou du moins pour les Juifs, ils ont une haine qui partagée. Et nous toujours disons comme ça que si par hasard Benjamin Netanyahu c'était un premier ministre non l'autre pays, je garantis que les États-Unis sont un premier qui t'a traduit par devant le tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité. Mais cependant, les par exemple aux amis États-Unis au café sauvé. Alors dans la situation ça, on a deux guerres. On a la Russie qui envahit l'Ukraine et ensuite occuper les terres ukrainiennes, et où il y a Israël qui déjà occupé les terres palestiniennes, qu'on a envahi Hamas pour répondre à une attaque. Qu'on y est là, nous avons qui ça qui paraît là, comment le monde international, comment la communauté internationale a pu répondre. Tout d'abord, Israël et les États-Unis. Les États-Unis déjà montré la position dans un support inconditionnel pour Israël. Et c'est depuis longtemps que les États-Unis point ça nous a carré et tout ça a été fait. À ce moment-là, c'est sa politique extérieure. Dans la zone, il a gagné dans Israël pour Israël faire salver dans le banc derrière. Alors, Joe Biden, qui l'a pour élection et qui a besoin les votes des fondamentalistes chrétiens, moun sa qui dit que Israël, c'est pays bon Dieu, c'est pita bon Dieu, pas faire rien qui mal. Alors que monsieur Joe Biden montrait avec toute force mettez les États-Unis derrière Israël sans condition. Alors, ça qui fait nous parler de ça, c'est parce que nous voyons qu'on y est là. Si les États-Unis qui douent dans une zone, ont médiateur impartial,
Et puis, nous voyons qu'il déjà prend parti déjà. Même l'un abdou que tout le monde doit condamner à offensive militaire surprise à Massa, en quantité de monde innocent qui mourit. Même j'ai un innocent qui mourit tout les Israël a attaqué Gaza dans mois mai année ça là pendant 5 jours crasé brisé, monde mourir parce qu'ils disent ça on menace. C'est même j'ai des deux côtés, gen moun civil, gen innocent qui mourir. Cependant, les États-Unis, si pays arabes qu'on est là, pas et font critiquer, mais les par exemple Israël décidé qu'il avait humiliation, il avait affront dans une rivière, soyons océan de sang palestinien, là il campé, alors nous venons après nous reconnaître là comment pays arabe après critiquer les États-Unis parce qu'il n'y a pas qu'à compter sur les États-Unis encore. Ils déjà connaît position les États-Unis. Et dans la situation ça, dans absence ou manque de leadership, nous avons une guerre russo-ukrainienne, nous avons une guerre dans le conflit israélo-palestinien, et les États-Unis qui prennent position pour montrer que ils pour vraiment les Israéliens, au point que le ministère de la Santé au Gaza dit qu'il y a 6747 personnes qui mourent. 6747 fatalités. OK? Monsieur Joe Biden, dans une conférence de presse, dit qu'il n'y a pas quoi dans le chiffre ça. OK? So, pour répondre à question à ça, Joe Biden te dit, sans qu'il n'y ait pas aucune évidence, le ministère de la Santé mettait un document de 212 pages dehors avec tout le nom, l'âge et nom, et famille, etc., pour montrer mais tout le monde qui mourit. Son question de infoguerre. Nous toujours d'où qu'on sait que leur coup de et télévision ça, surtout de Salvin Report, au moment de la guerre, première victime c'est la vérité. So, c'est où pour qui a choisi pour côté vérité. Parce que nous les infoguerre, information, info, plus de guerre, c'est une série de stratégies, une série de moyens que chaque parti a utilisé pour montrer ça l'autre parti a dit c'est menti, mais vérité. C'est l'infoguerre. Dans cette situation ça, M. Biden dit il pas quoi dans chiffre ça. Mais cependant, nous garantissons, si par exemple, Israël dit ça que, il peut dire 1400, ça c'est normal parce que c'est l'évangile pour eux. Parce que tout simplement, M. Joe Biden, dans l'élection, il voulait assurer les votes des fondamentalistes chrétiens et ensuite pour détruire et adversaires qui ont commencé par l'empile, dit c'est lui qui la cause, qu'on est là où on va dire rien encore. Même candidat pour rien, parce que pas un candidat à la présidence dans le culte républicain et pas un candidat vrai. So, par conséquent, nous venons dans une situation que il y a un chaos contrôlé dans le monde entier à cause de cette absence, à cause de cette manque de leadership. Parlant de leadership, nous venons que le Congrès des États-Unis est dysfonctionnel. Manque de leadership. Nous songeons M. Kevin McCarthy, qui était le président de la Chambre des représentants, ou du moins ça aux États-Unis, le Speaker of the House, troisième personne à la succession de la présidente des États-Unis, le troisième personnage le plus puissant dans le pays, à Washington. Après 15 tours de vote, et avec un pacte avec le diable, monsieur prend position comme président de la Chambre des représentants. Cependant, 269 jours plus tard, et le diable, personnifié par le député de la Floride, monsieur McGate, il fait une motion, il destitue le président de la Chambre des représentants, monsieur Kevin McCarthy. Qui, monsieur McGate, qui est un extrémiste du MAGA.
MAGA, c'est slogan l'ancien président des États-Unis, le 45e président des États-Unis, Make America Great Again. Or, du moins, ils ont parti de ce culte MAGA. Parce que depuis l'arrivée du citoyen, l'ancien président, dans la scène politique des États-Unis, le Parti républicain devient un culte. Le culte républicain. Alors, M. Gates, qui n'ont pas des extrémistes du MAGA, au MAGA de l'ancien président, qui est de ce puissant hors la loi, avec 91 chefs d'accusation criminels dans 4 juridictions aux États-Unis d'Amérique, ils ont destitué le président de la Chambre des représentants, ou du moins le Speaker of the House, et puis c'est l'obéi. La Chambre des représentants dysfonctionnelle. Rien pas qu'à fait, au point même que les Israéliens, des partisans zélés au Congrès des États-Unis, ils n'ont pas même qu'à mettre en résolution dehors pour condamner l'attaque et ensuite dit ils ont gagné en sorte de support inconditionnel comme c'est Saltaï, même si ils ont été Speaker de House, parce qu'il n'y a pas de nègre qui a permettre au Washington pour critiquer le lobby israélien. Alors, l'obéi au Congrès des États-Unis, dans la partie, c'est-à-dire que dans la Chambre des représentants. Et la semaine dernière, heureusement, après que fatigué, et il était M. Jim Jordan, qui est l'autre extrémiste du MAGA, ensuite Scalise, qui était parti de la suprématie blanche, il n'a pas qu'à monter, et puis bon, il a voté un jeune de 51 ans, le représentant de la Louisiane, Mark Johnson, comme le président de la Chambre des représentants. Il dit, c'est un conservateur, nous espérons qu'il va être un extrémiste. Son jeune garçon est un inconnu, bien connu. Mais M. doit faire boucher double parce qu'il y a un manque de leadership au niveau de la Chambre des représentants. Et il y a non seulement un budget qui va venir devant là, ensuite il y a le 17 novembre, parce que il y a 45 jours pour que pour le gouvernement fédéral là pas fermer porte. C'est ça où le government shutdown en anglais ici aux États-Unis, et que c'est Congrès pour qu'il baille et doit approbation pour dépenser l'argent. C'est-à-dire que si l'agence fédérale n'a pas gagné l'argent du Congrès, il n'y a pas qu'à dépenser 5 comme selon la loi. Et alors, par conséquent, ça n'a pas arrivé, M. Sayo a pour le dégager pour mettre situation campée. Par conséquent, monsieur de faire boucher double, parce que dans 45 jours, comme il était voté, nous avons fermé les portes du gouvernement fédéral, parce que pas de l'argent, parce qu'il n'y a pas qu'à entendre. Ensuite, il y a par devant lui-même, un projet, ou du moins, un paquet, ou package en anglais, que monsieur Joe Biden déposé devant Congrès des États-Unis, côté il dit il a besoin 105 milliards de dollars. Et dans ces 105 milliards de dollars que M. Joe Biden déposé par devant le Congrès des États-Unis, il demandait à ce que là-dedans, il y ait 61,4 millions de dollars pour l'Ukraine et 14,3 milliards de dollars pour Israël, ainsi de suite. Et ensuite, il demandait encore pour 6,4 pour la frontière, la sécurité de la frontière mexicano-américaine. Par conséquent, nous, qu'on y est là, non seulement Ukraine, à cause de support inconditionnel des États-Unis, qui, à cause de erreurs stratégiques que Poutine a fait, pensant que la façon que l'ancien président des États-Unis, qui par contre rien détruit les alliances internationales, il pensait pas qu'il y a une coalition de pays qui contrôlent s'il envahit l'Ukraine. Alors, qu'on y est là, avec Joe Biden, nous voyons que les États-Unis campaient derrière l'Ukraine. Ils étaient déjà bali 76,8 milliards de dollars en aide budgétaire, militaire, etc. Mais qu'on y est encore, et Joe Biden demandait 61,4 millions de dollars.
pour l'Ukraine. OK? Pour l'Ukraine. Et qui ça qui passait? Monsieur Joe Biden, dans une dichotomie, dans une contradiction, dans deux idées diamétralement opposées, et puis il a nagé. C'est ça à parler de, pour les États-Unis, double standard, et en créole, on a dit tambour de bonda. Comment voulez-vous, pour l'Ukraine, il y a un support inconditionnel, ou 76,8 milliards de dollars tout d'abord, mais qu'on y a demandé pour 61,4 milliards encore pour aider militairement et ensuite support budgétaire, etc., de manière à ce que pour le cas combattre une invasion et ensuite l'occupation de ces terres. Et puis là, à droite, on fait même soutien inconditionnel à Israël qui occupait les terres palestiniennes depuis longtemps et ensuite la pour l'envahir. C'est là qu'on constate que la nager, la marcher sous des œufs. Et puis, comment continuer à réconcilier les conciliables. Mais cependant, la demandé pour l'argent ça. Et pas de monde qui saisit du tout parce que les regards les statistiques de 1951 à 2022, 2023 par là-dedans, les États-Unis bat Israël 225,3 milliards de dollars. 225,3 milliards de dollars dans de 1951 à 2022. Et ensuite, les Obama étaient là. Nous avons besoin de chercher pour qui ça, pour qui raison, qui ça qui était pour celle côté codifié. Chaque année, il doit Israël 3,8 milliards de dollars. Regardless. Il ne va faire qu'une différence que le Congrès fait rien ou pas. 1951 à 2022. 225,3 milliards de dollars pour seul Israël. OK? Là, par exemple, M. Joe Biden présentait ça, qui demandait 105 milliards de dollars. Là, on a cherché, nous, du 1er octobre dernier, arrivé qu'on y a là, les États-Unis ont déjà dépensé 1,7 trillion de dollars, plus que ça le rentrée. Ça veut dire qu'on est en déficit. Et paquet la demande, la bill, la projet de loi, que ce soit comme vous voulez, la bill, là, que Joe Biden, président Joe Biden déposé par devant le Congrès, côté le demandé 105,85 milliards de dollars. La poêle augmenter la dette extérieure des États-Unis, la dette nationale. Nous sommes dans une discussion ça pendant que les républicains n'ont pas de faire différence entre si les États-Unis viennent en état délinquant, parce qu'ils ne peuvent pas payer de dette, avec un gouvernement shutdown, ça veut dire qu'ils ferment les agences fédérales parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les employés. Et que 1,2 million de militaires t'as pour l'affecter. Alors, dette nationale ça, après l'augmenter, par exemple, Congrès a approuvé ce 105,85 milliards de dollars pour ce que Joe Biden aide l'Ukraine, aide Israël. Aider l'Ukraine pour empêcher à ce que la Russie sorti la Cali pour pas occuper les terres ukrainiennes pour combattre l'invasion. En 14,3 pour Israël, pour le cas envahir Gaza, les fins encore pour continuer à occuper les terres palestiniennes. Alors cette dette nationale, le 19 octobre, l'Europe tandem là, où on est qu'on dit qu'il date liée, changer 19 octobre, de jour à côté obtendez là, aller 19 octobre. La dette nationale des États-Unis, c'était 33 trillions 629 milliards 91 millions 732 123 dollars américains. Au point que les États-Unis ont payé 1 milliard de dollars par jour comme intérêt sous dette ça. Et là, on mettait 105,85 milliards que M. Joe Biden demandait pour aider et payer depuis 4 pays qui sont en guerre là.
alors il y a augmenté dette là par 0,3% selon le budget et le management et bureau. Ça veut dire, si chaque citoyen, d'abord chaque citoyen dit ça, pour paraître qu'on est en nous retirer de ça, nous payer. Nous pas de douer, chaque citoyen doit cotiser 100 499 $. Mais si par exemple, ou pas parler de citoyens, ou parler de contribuables, ça veut dire que les gens qui travaillent, qui payent des taxes, parce que c'est conseil de monde qui est là, mais ils n'ont pas de travail. Si les gens qui payent des taxes sur contribuables, si ces contribuables ils t'apprennent, chaque contribuable te doit déposer 259 103 $ de manière à ce que pour débarrasser des dettes là. Nous avons manque de leadership, chaos contrôlé au Congrès des États-Unis, guerre en Ukraine, parce que Poutine a décidé, et 611 jours de cela, pour envahir en Ukraine. Il y a une guerre que tu as considérée comme une promenade militaire. Mais c'est ce qui fait que premier calotte et Poutine point, et la Russie perdit son aura d'invincibilité, parce que tout expert te connaît, son bagage, son semaine, il a duré. Après ça, nous venons de guerre et dans le conflit israélo-palestinien, tête chargée dans le Congrès à cause des extrémistes. Et qui ça qui vient comme l'autre résultat, c'est le désespoir. Là, nous avons commencé, nous avons dit comme ça que dans une série de pays, comme Haïti, c'est là nous sortis, étant donné que nous n'avons pas des leaders, nous avons des dirigeants, qui viennent pour dilapider, gagoter et voler. Et dans le moment, ça, avec PHTK depuis 11 ans, qui dilapide, gagoter, voler 130 milliards de $, qui ça gêne fait, c'est pour un paquet, il y a le Chili, il y a le Brésil, chercher venir aux États-Unis, Canada, etc., pour quitter le pays. Et il prend humiliation tout partout, plus en République dominicaine. Mais est-ce que, par exemple, qu'on y a là, nous pas l'autre situation, il y a un leadership qui voulait émerger à travers le monde. Nous, avec le BRICS, c'est-à-dire Brésil, la Russie, l'Inde et la South Africa, et à Afrique du Sud, côté, il y a mis une alternative sur l'autre organisation, quoi, Banque mondiale et Fonds monétaire international, et qui était campé. Et le 10 octobre dernier, la Chine publie un livre blanc, côté le palais même de ça, les initiatives de la ceinture et la route de monsieur du président chinois, monsieur Xi Jinping, côté la palais que l'ordre mondial là que nous gagnons, il pas bon, parce que comme conséquence à nous gagnons, c'est la pauvreté, la guerre, le désespoir et la misère. Nous devons venir changer ça. De son côté, montrer que, mais qui ça, la Chine voulait faire. Même la Chine après chercher motivation, etc. Et c'est là ça, la Chine, le 17 et le 18 octobre dernier, il était recevoir à Beijing les représentants, les leaders, les délégations de plus de pays, de la moitié des pays sur la terre, pour un total de 140 pays. Par conséquent, est-ce que l'émergence de ce leadership a privé en l'autre côté? Qui réaction les pays arabes après que Israël, M. Benjamin Netanyahu, décidé qu'on y a là, dans cet océan ou du moins rivière du sang palestinien, il avait humiliation que Hamas fait. Alors qu'il y a réaction des pays arabes face aux États-Unis d'Amérique, qu'ils ont position solide et qu'ils ont un support inconditionnel pour Israël, un bagage qui était déjà connu que c'est consulté, parce que les accords d'Oslo te parlaient de 2 États, 2 peuples, et que Israël, que les États-Unis remettent sa politique extérieure dans le Proche-Orient, fait ça, il va déjà m'appliquer l'autre, et puis continuer en permanence comme les 4 vétérans du Foreign Affairs américain, il tout consacré pour le cas continuer à traiter Palestiniens comme une caste inférieure, ça c'est français à parler, puis continuer à traiter comme bête. Quand est-ce que nous pourrons gagner l'émergence d'un nouveau leadership à travers le monde, de manière à ce que pour les gens qui prennent ces décisions,
parce que yo kavi nous reconnaît là que selon nous-mêmes, que le monde, que les hommes besoin un cœur pour aimer les autres, un cœur pour encourager les autres, un cœur pour aider les autres, un cœur pour aimer les autres, de manière à ce que c'est passé, n'a passé parce que tout homme debout est un souffle, tout ça gourmet pour lui ou pour le quitter. Alors on se bagaille pour nous entendre nous. Et c'est ce nouveau leadership d'attendre pour nous qu'il est la venue. Nous voyons tout simplement que le Congrès des États-Unis élu un jeune inconnu bien connu, n'attend pour nous qui position lui et qui ça qu'après fait qui sorte de décision qu'après le point au niveau de la Chambre des représentants des États-Unis. Qu'il est guerre ukraino et russe et Ukraine, la guerre russo-ukrainienne a campé, qu'il est la guerre qu'on y a là, israélo-palestinienne a campé dans ce conflit de plus de 75 ans, personne ne sait. C'est un plaisir. Merci pour votre attention. Merci pour le privilège de votre temps. C'était avec vous de Salvant Report avec votre frère, le grand Parisien Salvant. À la prochaine.